à qui ça n'est jamais arrivé de faire exactement ce que le boss demande pour ensuite se faire engueuler parce qu'on l'a fait? Et c'est exactement ce qui est arrivé au sénéchal Béthiziac. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Alors le sénéchal est au Moyen-Âge, pour le dire vite, une sorte de premier ministre. Et le duc de Berry a confié à Béthiziac la gestion de la province du Languedoc. Or le duc de Berry, Jean le Magnifique, oncle du roi Charles II, a un problème. Il aime le beau, le fastueux, les fêtes, les livres, la culture, les châteaux. Et pour ce bon plaisir, cet art de vivre, il dépense sans compter. Il dépense plus que de raison et il doit renflouer sans cesse les caisses. En conséquence, il va demander à Béthiziac de taxer la province du Languedoc. Et Béthiziac, en fonctionnaire zélé, comprenant les besoins de sa hiérarchie, va taxer, taxer et encore taxer. Un peu trop taxer. La population est mécontente, elle en a ras-le-bol. Elle finit même par aller se plaindre au roi qui est obligé de diligenter une enquête au vu du nombre de protestations. Et vous vous en doutez, ce n'est pas le duc de Berry qui va payer pour ces bêtises, hein, mais Béthiziac, qui pour le coup porte bien son nom, hein. Il fera un parfait bouc émissaire qui évitera au roi d'accuser un membre de sa famille. Le procès commence en novembre 1389. À l'époque Béthiziac, le sénéchal est confiant. Tous ses comptes sont en ordre, tous ses papiers sont rangés, classés, tout porte la signature du duc de Berry. Enfin, et cerise sur le gâteau, il a même la confiance renouvelée du duc de Berry qui le soutient. Enfin, c'est ce qu'il croit. À la fin du procès, vous vous en doutez, il est déclaré coupable. En plus des questions administratives, de taxes et d'impôts, on le déclare aussi coupable d'hérésie. On le soupçonne même d'avoir eu des enfants avec une juive. Oh mon Dieu! Le 22 décembre 1389, il est condamné à mort. Mais Béthiziac, lui, il y croit encore. Le duc de Berry est venu le voir. Il lui a promis d'aller demander le pardon au pape. Il faut juste qu'il reconnaisse avoir blasphémé. Juste ça. Et Béthiziac, il reconnaît avoir blasphémé. On blasphème tous sans s'en rendre compte de toute façon, hein. Voilà. Ça n'empêchera en rien son exécution. Quant au duc de Berry, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.